إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons pu dans le passé expliquer la sourate al-Fatiha, le juz Amma, juz Tabarak, nous en sommes à juz Qad Sami', et nous avons pu expliquer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi la sourate al-Baqarah en entier. Vous pouvez retrouver tous les cours précédents sur notre site internet durussunna.com, durus-sunna.com. Nous en sommes arrivés pour la récitation, la lecture et l'explication du Coran à la sourate al-Mumtahana, la mise à l'épreuve. Alors je vais réciter la partie que nous allons tenter de traduire et d'expliquer aujourd'hui, Inch'Allah, avant d'entamer l'explication. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Donc nous avons lu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de sourate Al-Mumtahana, qui est la 60e sourate et qui comporte 13 versets et qui est une sourate médinoise. Nous avons lu jusqu'au verset numéro 6. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres pour alliés, vous leur témoignez de l'affection alors qu'ils ont renié la vérité qui vous est parvenue et qu'ils ont chassé le messager ainsi que vous-même pour avoir cru en Allah votre Seigneur. Si réellement vous êtes sortis pour lutter sur mon sentier et pour rechercher mon agrément, n'agissez pas ainsi. Leur témoignerez-vous secrètement de l'affection, alors que je connais parfaitement ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez. Quiconque d'entre vous agit de la sorte s'écarte du droit chemin. S'ils vous dominent, ils vous traiteront en ennemis et ne cesseront de vous malmener de leurs mains et de leur langue. Ils vous souhaiteraient d'être mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité auprès d'Allah. Au jour de la résurrection, il vous séparera. Allah connaît parfaitement vos agissements. Donc là, on a traduit du 1er au 3e verset. Et nous traduirons, Inch'Allah, au fur et à mesure de l'explication. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate, comme l'ont dit une grande partie des savants de l'islam, et surtout des savants de l'exégèse du Coran, elle fut révélée pour le récit de Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu. Hatib ibn Abi Balta'a est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a émigré de la Mecque et qui a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr. Et lors de la conquête de la Mecque, une histoire s'est passée avec Hatib. Hatib, radiyallahu anhu, qui n'était pas originaire de la tribu de Quraysh. C'est-à-dire, il habitait à la Mecque, mais ce n'était pas un Qurayshite. Est entré en islam, a fait l'hégire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a combattu à ses côtés à la bataille de Badr. Donc c'est un noble compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lors de cette conquête, quand la conquête de la Mecque approchait, Hatib a envoyé un message aux Qurayshites dans lequel il les informa de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers eux. Il fit cela non pas par désir que les mécréants, les Qurayshites, gagnent ou se préparent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par hypocrisie de sa part, ni par doute de sa part, mais tout simplement parce qu'il avait de la famille à la Mecque et qu'il craignait pour eux. Il cherchait la protection pour eux, et comme lui n'était pas un Qurayshite, il n'avait personne à la Mecque pour protéger sa famille en cas de problème. Donc c'était pour se mettre à l'abri de leurs représailles éventuelles. Lui et sa famille restaient à la Mecque. Il envoya ce message avec une femme. Allah tabaraka wa ta'ala informa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ses agissements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya des personnes récupérer ce message avant l'arrivée de la femme à la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Hatib, alors que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était présent. Omar a dit: laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Et voilà que Hatib de répondre: ô messager d'Allah, je n'ai pas fait cela par mépris pour l'islam, par désir pour la mécréance, mais j'avais de la famille à la Mecque et j'espérais en cela gagner quelques faveurs des Qurayshites pour qu'ils protègent ma famille, qu'ils ne leur fassent pas du mal. Voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens de Badr. Il a dit: Allah a regardé tous les gens de Badr et il leur a dit: faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné ce que vous avez fait. Donc le fait que ce noble compagnon radiyallahu anhu ait participé à la bataille de Badr a été une cause
de lui pardonner cette grande erreur qu'il a commise, d'avoir en quelque sorte dévoilé les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses ennemis. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta ses excuses et il cita ce hadith pour montrer la valeur des combattants de la bataille de Badr, que s'il leur arrive de faire des péchés, Allah Ta'ala leur pardonnerait ses erreurs et ses péchés du fait qu'ils ont participé à la bataille de Badr. Alors, ils sont parmi les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on voit la différence dans cette histoire entre la personne qui trahit les musulmans pour aider les mécréants par désir de la victoire des mécréants, par mépris et désintérêt et haine envers l'islam. Celui-là est un mécréant comme eux, est un hypocrite de l'hypocrisie majeure. Ou l'autre qui fait ça par faiblesse, pour un désir éphémère de ce bas monde, pour des peurs. Il aura commis certes un péché très dangereux, mais il n'aura pas, avec ce péché, il ne sera pas sorti de l'islam. Par contre, la différence entre lui et Hatib ibn Abi Balta'a, c'est que Hatib est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a combattu à la bataille de Badr, qui a des grands mérites. Donc, alhamdulillah, par ces grands mérites-là, Allah Ta'ala lui pardonne ses fautes. Alors que nous, combien de péchés avons-nous et nous n'avons pas ce bienfait, cet honneur d'avoir été des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni d'avoir combattu à la bataille de Badr. Donc la personne ne doit pas se risquer à aider les mécréants en quoi que ce soit contre les musulmans, car c'est un péché majeur, et comme on l'a expliqué auparavant, cela peut même arriver jusqu'à la mécréance majeure. Ce verset, ou ces versets plutôt, contiennent une interdiction vigoureuse contre le fait de prendre pour alliés les mécréants parmi les associateurs, les associatres et autres, de leur montrer de l'amitié, car ceci est contraire à la foi et à la ligne de conduite d'Ibrahim, Abraham, alayhi salatu wassalam, l'ami le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était aussi, à la raison qui implique d'être toujours vigilant vis-à-vis de son ennemi. Donc ceci est contraire à la foi, contraire à la ligne de conduite d'Ibrahim et contraire à la raison, qui implique d'être toujours vigilant vis-à-vis de son ennemi, qui ne laisse aucune occasion passer pour essayer de lui porter préjudice. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit à cet effet: ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, œuvrez selon les implications de votre foi, qui vous ordonne d'être les alliés de ceux qui s'imprègnent de la foi et de montrer de l'animosité à ceux qui s'opposent à la foi, car ils sont les ennemis d'Allah et des croyants. Aussi, ne prenez point les ennemis d'Allah en leur témoignant de l'amitié, c'est-à-dire vous vous précipitez à leur exprimer de l'amitié et à œuvrer à concrétiser les moyens qui mènent vers l'amitié. Car si l'amitié se concrétise, elle sera suivie de l'alliance et de l'assistance, ce qui amène l'homme à abandonner la foi et à se séparer des croyants pour devenir l'ami et l'allié des mécréants. Combien on voit cela maintenant en France et dans le monde occidental? Les musulmans qui vivent au milieu des mécréants, qui leur témoignent tellement d'amitié et d'alliance qu'ils se sont mis dans leur camp contre les musulmans. En outre, celui qui s'allie aux mécréants montre son manque d'intelligence. Comment en effet peut-il s'allier aux mécréants qui ne lui veulent que du mal et se mettre en porte-à-faux avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala et son protecteur, qui ne lui veut que le bien, qui lui ordonne au demeurant et qu'il incite à faire le bien. Par ailleurs, ce qui incite le croyant à ne pas s'allier aux mécréants est le fait qu'ils aient renié
ce que les croyants ont reçu comme vérité. Or, il n'y a pas pire transgression et crime que celui-ci, car ils ont renié le principe de votre religion, et ils ont prétendu que vous étiez égarés, loin de la voie de la guidance. En vérité, ils ont renié la vérité, qui ne souffre d'aucun doute, ni d'aucune équivoque, alors que celui qui renie la vérité ne possède aucune preuve ou argument qui puisse étayer ses thèses. Bien plus, la simple connaissance de la vérité prouve la nullité des thèses de celui qui la renie et la rejette. Parmi leurs preuves de leur animosité est, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, qu'ils ont expulsé le messager et vous-même de vos demeures. Ils vous ont chassé de vos patries. Or, vous n'avez commis aucun crime, si ce n'est d'avoir cru en Allah, votre Seigneur, que tous les êtres humains sont sommés d'adorer dans la mesure où c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les a créés et qui leur a fait don de ses faveurs cachées et apparentes. Puisqu'ils ont refusé d'admettre cette réalité, qui est l'obligation des obligations, et que vous l'avez acceptée, alors ils vous ont pris à partie. Ils vous ont pris comme ennemis. Ils ont commencé à s'en prendre à vous. Et ils vous ont chassé de vos demeures à cause de cela. Que reste-t-il comme religion, dignité et raison à l'homme lorsqu'il s'allie aux mécréants qui agissent ainsi, en tout temps et en tout lieu, et qui n'évitent de faire cela que lorsqu'ils craignent les croyants ou lorsqu'ils en sont empêchés par une chose extérieure à leur volonté. Puis Allah tabaraka wa ta'ala rappelle dans ces premiers versets, dans les 3 premiers versets, si vous êtes sortis réellement pour défendre ma cause et rechercher mon agrément, c'est-à-dire si votre sortie a pour but de lutter dans la voie d'Allah pour que sa parole soit prépondérante sur toute autre parole et pour rechercher sa satisfaction, sachez que l'une des implications de cette démarche est de faire alliance avec les croyants et se désavouer des mécréants. Telle est la lutte dans la voie d'Allah, et c'est là le meilleur moyen avec lequel on peut se rapprocher de son Seigneur et obtenir sa satisfaction. Comment expliquez-vous les marques d'amitié que vous leur prodiguez secrètement? Je connais parfaitement les pensées que vous cachez et celles que vous divulguez. C'est-à-dire, comment pouvez-vous manifester de l'amitié pour les mécréants tout en la cachant, alors que vous savez qu'Allah connaît tout ce que vous cachez et tout ce que vous divulguez. Bien plus, même si quelque chose est occulté aux yeux des croyants, elle ne peut être occultée à Allah, qui rétribuera les hommes d'après ce qu'il sait de leur part comme acte de bien ou de mal. Quiconque d'entre vous agit de la sorte, c'est-à-dire qu'il s'allie avec les mécréants, après qu'Allah vous ait mis en garde contre eux, se fourvoie loin du droit chemin, car il aura suivi une voie contraire à la loi, à la raison, à la dignité et à l'humanité. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala montra la rigueur de l'animosité des mécréants pour les croyants, dans le but d'inciter ces derniers à faire de même, en disant, si jamais ils réussissent à vous avoir leur merci, c'est-à-dire quand ils ont l'occasion, quand ils sont plus forts, quand ils ont la capacité, ils ne ratent pas une occasion de nuire aux croyants. Ils ne manquent pas de vous traiter en ennemis, en affichant au grand jour leur animosité envers le Coran, leur animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur animosité envers l'islam, leur animosité envers les musulmans. Et ils ne manquent pas de se livrer
sur vous à des voies de fait, que ce soit le meurtre dans certains lieux, dans certaines périodes, les persécutions, les châtiments, les sévices, et de vous accabler d'injures, c'est-à-dire de vous calomnier, de vous traiter de tous les noms, de paria, de vous mettre de côté et de vous insulter. Tout ceci dans leur vif désir de vous faire abjurer votre foi et que vous soyez mécréants comme eux. Car tel est le but qu'ils attendent de vous. Si vous objectez que vous ne vous alliez aux mécréants qu'à cause de la parenté et des biens, sachez que vos biens et vos enfants ne vous seront d'aucun secours auprès d'Allah, car il a une claire vision de toutes vos actions. C'est pour cela qu'il vous a mis en garde contre l'alliance avec les mécréants, une alliance qui vous est nuisible. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, à partir du verset 4, vous avez un excellent exemple en Abraham, Ibrahim, et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, l'inimitié et la haine demeureront manifestes entre nous jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Ceci est pour vous un excellent exemple. Exception faite de la parole d'Abraham, adressée à son père. J'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Après avoir désavoué leur peuple, Ibrahim et les siens dirent, Seigneur, c'est en toi seul que nous plaçons notre confiance, vers toi seul que nous revenons repentants, et vers toi seul que revient toute chose. Seigneur, ne fais pas de nous une source d'égarement pour les mécréants, pardonne-nous, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Sage. Vous avez en eux un excellent exemple pour celui qui espère en Allah et en la récompense du jour dernier. Quiconque se détourne de l'obéissance à Allah ne cause du tort qu'à lui-même, car Allah est celui qui se dispense de tout, le digne de louange. Donc là, nous avons lu du verset 4 au verset 6. Ou bien le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala du verset 4 au verset 6. Dans ces versets, Allah ta'ala dit dans le sens « Ô croyants », un bel exemple, c'est-à-dire un modèle parfait et un guide vertueux que vous avez en Abraham, et en ceux qui étaient avec lui parmi les croyants. Car il vous a été ordonné de suivre la ligne de conduite d'Abraham, le monothéiste pur. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et les divinités que vous adorez en dehors d'Allah. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam et les croyants qui étaient avec lui désavouèrent leurs compatriotes associatres et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Ce verset est une preuve que le désaveu se fait de la personne même du mécréant et de sa mécréance, contrairement à ceux qui disent j'aime le mécréant mais je déteste sa mécréance. Non, nous vous désavouons, vous et les divinités. Donc on se désavoue des gens du polythéisme et on se désavoue du polythéisme. Vous allez voir à la fin de la sourate, bien sûr, et de l'explication, les précisions et les exceptions. Donc on voit que Ibrahim alayhi salam et les siens désavouèrent leurs compatriotes associatres et ils désavouèrent ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Ensuite, ils leur proclamèrent ouvertement leur animosité en leur disant « Nous vous renions et désormais l'inimitié et la haine nous séparent. » C'est-à-dire l'inimitié avec les cœurs et la disparition de toute marque d'amitié.
et l'animosité avec les corps. En outre, cette inimitié et cette animosité ne sont pas limitées par le temps, mais resteront en vigueur jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous mettrez à croire en Allah seul, cette inimitié et cette animosité se dissiperont et seront remplacées par l'amitié et l'alliance qui est due aux croyants. Vous avez un bel exemple, ô croyants, en Ibrahim, en Abraham, et ceux qui étaient avec lui dans la conformité à la foi et au monothéisme et l'accomplissement des actes qu'ils impliquent. En toute chose, ils adorent Allah seul. Puis Allah Ta'ala, quand il dit, à l'exception cependant de ce qu'Ibrahim avait concédé à son père, Azar, l'associatre polythéiste, le mécréant et l'entêté, lorsqu'Ibrahim l'eut appelé à la foi et au monothéisme et qu'il eut refusé, Ibrahim alayhi salam dit, j'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès du Seigneur. Ibrahim alayhi salatu wassalam lui avait fait cette promesse d'implorer Allah en sa faveur. Mais quand, comme il est venu dans le Coran, dans d'autres versets, Ibrahim alayhi salam a vu que son père était un ennemi mécréant, il s'est désavoué de lui. Puis il est venu l'ordre explicite de l'interdiction d'invoquer pour les associatres et les mécréants morts, qu'ils soient des proches ou non. Il est permis d'invoquer pour eux s'ils sont vivants, mais pas toute invocation. On ne peut pas invoquer pour eux la miséricorde. On ne peut pas invoquer pour eux la baraka. On invoque pour eux la guidée. On invoque pour eux les choses de bien de ce bas monde. Ou bien qu'Allah guide leur cœur à l'islam. À condition que ce mécréant pour qui on invoque n'est pas quelqu'un qui nous combat. Si c'est une personne qui ne nous combat pas, c'est un mécréant qui ne nous combat pas, il est permis d'invoquer en sa faveur. Qu'Allah lui augmente les choses de ce dunya. Par exemple, s'il a perdu un fils, on peut le visiter et lui dire qu'il te remplace par meilleur que lui. Ou ce type de choses. C'est-à-dire les relations de voisinage, les relations de parenté, comme on va le voir plus tard dans l'explication à la fin de la sourate, où Allah Ta'ala fait exception du cas des gens qui ne nous combattent pas et de la manière dont on doit se comporter avec eux. Donc, en résumé, souvent cette question revient, est-ce qu'il est permis que j'invoque pour mes parents? Est-ce qu'il est permis que j'invoque pour eux quand ils sont malades? Est-ce qu'il est permis que je les visite quand ils ont perdu un proche? Etc. Tout ceci est permis à condition de respecter les règles religieuses, de ne pas dire des choses contradictoires à l'islam, c'est-à-dire d'invoquer la miséricorde ou le paradis ou autre pour le mort mécréant, ou bien de se retrouver dans des assises où il y a des choses illicites, où il y a des rites qui sont pratiqués, que ce soit du christianisme ou du judaïsme ou du polythéisme ou autre, alors dans ce cas-là, on ne participe pas. Mais si c'est juste aller les visiter, les soutenir au moment des épreuves, alors ceci est une bonne chose. C'est un moyen de lier les liens de parenté et d'être une cause aussi, pourquoi pas, de les guider à l'islam, de leur montrer que le seul point qui nous met en désaccord, c'est la foi. Sinon, on n'a pas de problème avec vous, c'est-à-dire personnel. Ce n'est pas une haine personnelle que l'on a, mais c'est une inimitié religieuse. Même si ce sont nos proches, même si c'est les parents, même les enfants, même la femme, si elle devient mécréante, qu'Allah nous en préserve, ou le mari, alors, automatiquement, tout croyant dans son cœur, le désaveu et l'inimitié contre lui entre dans son cœur et augmente dans son cœur. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de la foi. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam avait promis à son père d'invoquer pour lui, il l'a fait, mais quand il a découvert que c'était un ennemi d'Allah, tabarra'a minhu, il s'est désavoué de lui, totalement. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala va ressusciter le père d'Ibrahim comme une hyène, à l'image d'une hyène, puis il sera jeté dans le feu.
Donc, quand Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit « Mais j'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès du Seigneur », c'est par espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on n'a pas à imiter Ibrahim alayhi salatu wassalam dans cette circonstance où il invoqua de cette manière en faveur d'un associatre, car on n'a pas à invoquer pour un associatre mort, bien sûr on parle de celui qui est mort, et celui qui est vivant, on a expliqué les règles, les choses pour lesquelles on a le droit d'invoquer pour lui. Bien sûr la guider, on peut demander la guider même pour le plus grand ennemi de l'islam, ça il n'y a pas de souci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé la guider à des gens qui le combattaient à son époque. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Coran, dans le sens de sa parole, quant à la demande de pardon que fit Ibrahim en faveur de son père, elle n'était que la conséquence d'une promesse antérieure qu'Allah lui avait faite, mais lorsqu'il devint clair pour lui que son père était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Certes, Ibrahim nous a invoqués fréquemment et il était longanime. Certes, vous avez un bel exemple en Ibrahim, Abraham, et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils invoquèrent Allah, qu'ils mirent leur confiance en lui et se tournèrent vers lui en reconnaissant leur impuissance et leur incapacité et en disant « Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, c'est-à-dire que nous comptons sur toi pour obtenir ce qui nous est utile et repousser ce qui nous est nuisible. Et nous mettons notre confiance en toi, ô Seigneur, dans cette perspective. C'est vers toi que nous faisons retour, c'est-à-dire en retournant vers ton obéissance, la recherche de ton agrément et tout ce qui rapproche de toi. C'est vers ce but que nous œuvrons et que nous accomplissons de bonnes œuvres, tout en sachant que c'est vers toi que se fera en définitive notre retour, en nous y préparant en conséquence et en faisant tout ce qui nous rapproche de toi. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour les mécréants, c'est-à-dire ne leur permets pas de nous dominer à cause de nos péchés, de nous tenter et de nous éprouver dans notre foi en nous empêchant de la vivre pleinement et en toute liberté. Car s'ils se voient plus nombreux et plus forts que nous, ils croiront qu'ils sont dans la voie de la vérité et que nous sommes dans l'erreur, ce qui les incitera à plus de mécréance et à plus d'injustice. Pardonne-nous ce que nous avons commis comme péché et faute et ce que nous avons négligé comme obligation. Seigneur, tu es le puissant, celui qui contraint toute chose, le sage, celui qui met chaque chose à sa place. Par ta puissance et ta sagesse, fais-nous triompher sur nos ennemis, pardonne-nous nos péchés et corrige nos fautes. Ensuite, Allah Ta'ala a réitéré l'incitation à les imiter en disant « Vous avez en ces gens-là, c'est-à-dire en Ibrahim, Abraham et ses compagnons, un bel exemple. » Certes, cette imitation n'est pas à la portée de tout à chacun, mais elle est possible pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. En effet, la foi et l'espoir de la récompense et de la rétribution d'Allah facilitent à l'homme tout ce qui est difficile, diminue à ses yeux tout ce qui est excessif et l'incite à faire plus d'efforts dans l'imitation des serviteurs vertueux d'Allah et des prophètes et des messagers, car il se verra dans l'obligation et le besoin de faire cela. Quant à celui qui se détourne de la voie d'Allah, c'est-à-dire de son obéissance et de l'imitation des messagers d'Allah, il ne portera préjudice qu'à lui-même et ne nuira en rien à Allah. Qu'il sache qu'Allah se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il possède la richesse absolue à tout point de vue et n'a besoin de personne parmi ses créatures et qu'il est subhanahu wa ta'ala le digne de louange. Dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs et ses actes, il est loué pour tout cela subhanahu wa ta'ala. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous nous sommes arrêtés hier au verset numéro 6 de la sourate.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, du verset numéro 7 au dernier verset de Surat al-Mumtahana qui est le verset numéro 13, dans le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens: il se peut qu'Allah établisse de l'affection entre vous et ceux d'entre eux que vous avez pris pour ennemis. Allah est capable de toutes choses. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que l'animosité et l'inimitié qu'il y a entre les croyants et les mécréants, dont il a ordonné aux croyants de faire preuve à l'égard des associates et des polythéistes, doit durer tant que ces derniers persistent dans leur mécréance et dans leur associaterie et leur polythéisme. Par contre, s'ils deviennent croyants, la cause de cette inimitié et de ce désaveu disparaîtra et l'amour et l'amitié de la foi prendra le relais. Aussi, ne désespérez pas, ô vous les croyants, de voir les mécréants, les associates et les polythéistes revenir à la foi. Car comme Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets que l'on a récités, il se peut qu'un jour Allah établisse entre vous et ceux d'entre eux
qui étaient vos ennemis une cordiale entente. Et la cause de cette entente cordiale est le retour de ces associates à la foi. Allah est capable de toutes choses. Il est omnipotent. Et il est capable de faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, entre autres la guidée des cœurs et leur passage d'un état à un autre est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah est pardonneur et miséricordieux, c'est-à-dire il n'y a pas de péché, si grand soit-il, même le polythéisme, même l'associaterie, dont la personne ne s'en repent sincèrement, sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte son repentir, ne le pardonne, et malgré les plus grands défauts qu'un être humain puisse avoir, Allah tabaraka wa ta'ala est prêt à accepter son repentir et son retour. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, qui avez surchargé vos âmes de péché, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah absout tous les péchés dans leur totalité, car il est le pardonneur et le miséricordieux, le compatissant. Il y a dans ce verset une indication et une bonne annonce de la conversion de certains polythéistes qui étaient à cette époque-là les ennemis des croyants. On parle du verset numéro 7. C'est-à-dire dans ce verset numéro 7 de Surat al-Mumtahana, il y a une annonce que les associatres, les polythéistes qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants allaient se convertir à l'islam. Et ce bienfait s'est confirmé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ces nobles versets incitant à l'inimitié contre les polythéistes et les associatres furent révélés, ils eurent un très grand effet sur les croyants, qui désavouèrent certains de leurs parents, associatres et polythéistes, et qui coupèrent tout lien avec eux, en croyant que cela faisait partie de l'interdiction divine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les informa que cela n'est pas concerné par l'interdiction, en disant dans le sens, dans le verset numéro 8, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu en raison de votre foi et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les justes. Dans le verset 9, Allah vous interdit uniquement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu en raison de votre foi, qui vous ont chassé de vos demeures, ou qui ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont les transgresseurs. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit de faire preuve de bonté, de piété filiale, de bienveillance et d'équité envers les associatres, les mécréants, les polythéistes, parmi vos proches. Et les autres que les proches aussi, là où ils se trouvent, à condition qu'ils ne vous combattent pas pour votre religion et ne vous expulsent pas de vos demeures. Il ne vous sera fait aucun reproche si vous leur témoignez de la piété filiale, car dans une circonstance pareille, leur témoigner de la bienveillance n'a rien d'illicite ni de nuisible. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet des parents associatres, mécréants, polythéistes, dont le fils est croyant et musulman. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et s'ils font tous les efforts
pour te pousser à me donner des associés dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais tiens-leur bonne compagnie en ce bas monde. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit donc dans la suite du verset de Surat Al-Mumtahana, dans le sens, mais il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, c'est-à-dire ceux qui vous témoignent de l'animosité à cause de votre religion, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ceux qui se conforment à elle, et qui vous chassent de vos foyers, ou bien qui aident, qui contribuent, qui assistent les autres à le faire. Allah vous défend de concrétiser une telle alliance par l'amitié, l'alliance, l'entraide, que ce soit avec la parole ou les actes. Par contre, la bonté et la bienveillance qui n'amènent pas à une alliance avec les mécréants et les polythéistes, Allah ne vous les défend pas, car cela entre dans l'ordre global de la bienveillance envers les proches et de la bienveillance envers tous les autres êtres humains. Puis Allah Ta'ala a dit, dans le sens de ce 9e verset, à la fin, ceux qui concrétisent une telle alliance sont eux les vrais injustes. Cette injustice dont Allah Ta'ala parle ici, elle est jugée en fonction du degré de l'alliance. Si la personne a une alliance absolue avec les mécréants, avec les associatres, avec les polythéistes, alors cette injustice sera assimilée à de la mécréance majeure qui le fera sortir du cercle de l'islam, du cadre de l'islam. Et si l'alliance est en deçà de cela, alors il y a des degrés plus ou moins graves à cette alliance. Puis dans le verset 10 et 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, « Ô vous qui croyez, lorsque les croyantes émigrent vers vous, mettez-les à l'épreuve, même si seul Allah connaît la sincérité de leur foi. Si vous avez la conviction qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne leur sont pas licites, et eux non plus ne leur sont pas licites. Restituez à leurs anciens maris mécréants ce qu'ils ont dépensé comme dot pour les épouser. Vous ne commettez aucun péché à les épouser dès lors que vous avez versé à ces femmes leur dot. Ne gardez pas des liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé pour les femmes qui rejoignent les mécréants, et que les mécréants réclament ce qu'ils ont dépensé pour les femmes qui vous rejoignent. Tel est le jugement d'Allah qu'il établit entre vous. Allah est omniscient et sage. Dans le verset 11, si certaines de vos épouses fuient vers les mécréants, qui refusent de vous restituer les dots accordées, et qu'ensuite vous obtenez un butin, donnez à ceux dont les épouses sont parties une part du butin égale à ce qu'ils ont dépensé pour leurs épouses. Craignez Allah en qui vous croyez. Dans ces deux versets, Allah tabaraka wa ta'ala parle de certaines règles liées aux femmes et aux hommes dans leurs relations conjugales, qu'ils soient croyants, c'est-à-dire musulmans, parce que quand on dit croyant, ça ne veut pas dire autre chose que musulman. Il y a des gens qui disent cette personne il est croyant. Ah bon, il est quoi? Il est chrétien. Non, un chrétien c'est un mécréant, il n'est pas croyant. Il croit dans la mécréance, car la religion chrétienne est de la mécréance, ce n'est pas de la croyance. Dire qu'Allah a un fils, c'est de la mécréance. Adorer les saints, c'est de la mécréance. Changer les versets d'Allah, les versets révélés dans l'évangile, et suivre ses passions en prenant des associés en dehors d'Allah, en refusant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, en disant que Allah a eu un fils, c'est de la mécréance. Donc on ne dit pas d'un chrétien il est croyant, ni même d'un juif. Un croyant c'est un musulman. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala parle de certaines règles liées entre les croyants et les mécréants dans les relations conjugales. Dans le mariage, dans le fait que si un des deux époux entre en islam et l'autre non,
Si un des deux époux quitte l'islam, devient apostat, et l'autre non, et ainsi de suite. Lors du traité de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam signa un pacte avec les polythéistes, stipulant entre autres que quiconque parmi eux arrive chez les musulmans en tant que musulman, il doit être extradé chez les polythéistes. Cette clause avait un sens général pouvant concerner aussi bien les hommes que les femmes. Pour ce qui est des hommes, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit à son messager sallallahu alayhi wa sallam de les rendre aux polythéistes, par respect de la clause et du traité de paix qui constitue un grand avantage en réalité pour l'islam et les musulmans. Car c'était une époque de paix où l'islam a pu beaucoup se répandre. Et ceci est une preuve que parfois, le dirigeant musulman il peut faire certains sacrifices pour l'intérêt du prêche, de la da'wa. Car la da'wa, l'appel à l'islam, est prioritaire. L'appel à l'islam a besoin d'un climat de paix. Les gens, quand ils sont en guerre, quand ils ont peur pour leur vie, ils ne sont pas disposés à écouter l'appel à l'islam et à réfléchir, à tête reposée, à accepter de plein gré. Donc, cette période où il y a eu le pacte de l'Hudaybiyah, ça a été une période où il y a eu beaucoup de tribus arabes qui sont entrées en islam. Ce traité, même s'il y avait des clauses en désavantage des musulmans, il y avait un grand bien derrière. Cette clause en particulier ici, au désavantage des musulmans, c'est que si un homme se convertissait à l'islam parmi les Quraysh, ou les habitants de la Mecque plutôt, même si ce n'est pas un Qurayshite, et qu'il fuyait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'obligation de leur rendre cet homme-là. Et dans la clause, il n'était pas spécifié homme ou femme, mais c'était une clause de manière générale. Donc pour les hommes, Allah tabaraka wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de respecter cette clause. Par contre, concernant les femmes, dans la mesure où leur extradition impliquait de nombreux préjudices, Allah avait ordonné aux croyants, lorsque des croyantes venaient à eux, en émigrantes, et qu'ils avaient des doutes sur la sincérité de leur foi, de les mettre à l'épreuve pour sonder leur foi et ses implications. En effet, il se peut que certaines d'entre elles ne soient pas sincères dans leur foi, et que leur venue ne soit motivée que par le désir d'épouser un homme, de s'installer dans un autre pays, ou par désir d'obtenir un des biens de ce bas monde. Auquel cas, ces femmes-là doivent être extradées par respect de la clause et sans provocation d'un préjudice. Mais s'ils les mettent à l'épreuve et voient qu'elles sont sincères dans leur démarche, ou s'ils apprennent cela d'elles sans les mettre à l'épreuve, alors ils n'ont pas le droit et ils ne doivent pas les extrader vers les mécréants. Car Allah a dit dans le Coran, car désormais, elles ne sont plus licites pour eux, ni eux pour elles. C'est-à-dire que leur extradition est de nature à susciter un grand préjudice que le législateur a pris en considération. Il a pris aussi en considération le respect de la clause en restituant aux mécréants les dots qu'ils ont versés à ces femmes pour compenser ceux qu'ils ont remboursés à leur profit. Ce faisant, il n'y a aucun inconvénient pour les musulmans dans le fait de les épouser, même si elles ont des époux dans le pays du polythéisme, à condition qu'ils leur donnent leurs dots et qu'ils subviennent à leurs besoins. Donc une femme qui devient musulmane, qui était avec un mari mécréant, et qui a fui vers les musulmans, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne devait pas la retourner. Par contre, en compensation, il remboursait au mari mécréant la dot, et de ce fait, le mariage était caduc. De toute façon, à partir du moment où elle est devenue musulmane, elle lui est interdite. Et une fois que la période de viduité est passée, alors elle peut se marier avec qui elle souhaite parmi les musulmans, à condition que celui-ci lui donne aussi sa dot et qu'il respecte toutes les conditions du mariage, bien sûr. On voit ici, et ceci en réponse à ceux qui disent il n'y a aucun verset qui dit que la femme ne peut pas se marier avec un mécréant. Ce verset est clair, car désormais elles ne sont plus licites pour eux, ni eux pour elles.
Aussi Allah tabarak wa ta'ala dans Surat al-Baqarah dit وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. Dans Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala dit dans le sens, n'épousez pas les femmes associatres jusqu'à ce qu'elles croient. Et certes, une femme esclave musulmane est meilleure qu'une associatre, même si cette associatre vous plaît. Et ne donnez pas en épouse les femmes musulmanes aux hommes associatres. Car un homme croyant est meilleur qu'un homme associatre, même si celui-ci vous plaît, même si ce dernier vous plaît. Car tout cela appelle au feu de l'enfer et Allah vous appelle au paradis et à un pardon de sa part. Ou une absolution de sa part, dans le sens de sa parole. Donc, les versets qui interdisent à une musulmane d'être avec un mécréant sont clairs. Que ce mécréant soit polythéiste, qu'il soit athée, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit hindou, qu'il soit associatre, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, peu importe, même qu'il se prétend musulman, mais que c'est un apostat, comme les gens qui adorent les tombes et autres, toute personne qui n'est pas un musulman monothéiste, il est interdit pour une femme musulmane. De même que la femme musulmane n'est pas licite pour le mécréant, l'inverse est vrai aussi pour le musulman, qui ne peut pas épouser une mécréante tant qu'elle reste attachée à sa mécréance. Et l'exception, je vais en parler après. Vous allez dire, oui, mais il y a une exception. Je la laisse pour après. Donc, à la base, et les hommes et les femmes musulmanes ne peuvent épouser que des musulmanes chastes et des musulmans chastes. Chastes. Car Allah a interdit le mariage avec le fornicateur et la fornicatrice. Et il l'a considéré invalide. Et il a considéré qu'un fornicateur ou une fornicatrice, il ne peut être qu'avec quelqu'un comme lui, ou un polythéiste, ou un associate. C'est-à-dire, il ne convient pas à un croyant. Que veut dire cela? Cela veut dire que toute personne, qu'il soit musulman ou non, qui fornique, c'est-à-dire qui a des relations hors mariage, alors on ne peut pas le marier, qu'il soit un homme ou une femme. Et si on se marie, ce mariage est invalide. De même, deux personnes qui se fréquentaient hors mariage et qui ont eu des rapports conjugaux sexuels entre eux hors mariage et qui se marient, leur mariage est invalide. Sauf s'ils se repentent et qu'ils s'éloignent l'un de l'autre et qu'ils laissent une période dont les savants ont divergé, est-ce que c'est 3 périodes de menstrues ou une période de menstrues, qu'ils laissent cette période où ils ne se fréquentent pas, ils ne se touchent pas, ils n'ont pas de rapport dans le haram, après s'être repentis. Et après cela, ils peuvent se marier comme deux étrangers qui se marient, avec un tuteur, avec les règles, avec les conditions, avec la dot, etc. Comme ça, c'est possible. Et si la femme est enceinte du haram, c'est-à-dire d'une relation hors mariage, alors le mariage avec elle sera impossible et invalide jusqu'à ce qu'elle accouche. Car beaucoup se côtoient dans le haram. Quand la femme est enceinte, pour cacher leur péché, ils se marient. Et là, on reçoit plein de messages. Comment je vais faire? En fait, ils n'ont pas eu peur d'Allah quand ils forniquaient. Maintenant, ils ont peur parce qu'elle est enceinte. C'est ça. Forniquer, ça leur a pas fait peur. Maintenant que la personne, elle est enceinte, là, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'elle est enceinte. Comment je vais faire? Je suis enceinte. Et si vous aviez continué à forniquer sans être enceinte, jamais vous m'auriez contacté alors. Vous auriez continué à forniquer. Est-ce que je peux avorter? Est-ce que je peux faire ci? Donc le souci n'est pas est-ce que Allah va me pardonner. Le souci est juste comment se débarrasser de ce problème. Donc là, on a parlé du cas du fornicateur et de la fornicatrice. Ils ne peuvent se marier qu'après un repentir et qu'après un délai de viduité. Par les menstrues, une menstrue, si elle n'est pas enceinte, et jusqu'à ce qu'elle accouche si elle est enceinte, et si elle accouche de cet enfant ne portera pas le nom de l'homme. Il n'est pas son père. Il portera le nom de la femme. C'est un enfant du haram.
et il n'héritera pas du père. C'est pas son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-waladu lil-firash wa lil-ahiri al-hajar. Le seul enfant légitime est celui qui naît d'un lit légitime, alors que le fornicateur n'aura que des pierres. C'est-à-dire, il n'a pas le droit d'avoir une filiation, le fornicateur. Il ne peut pas s'approprier un enfant. Maintenant, le cas du mariage avec les mécréants, sans forniquer. Ce qu'aujourd'hui, qui m'étonne beaucoup. Que soi-disant un musulman, il veut se marier avec une femme des gens du livre, il ne l'a pas fréquentée. Bien sûr. Et une femme des gens du livre, hein, une femme chaste des gens du livre, elle sort tout juste du couvent là. Après on vient me dire c'est une femme des gens du livre. Elle n'est même pas chrétienne, elle n'est rien du tout. Elle croit en rien. Elle croit juste aux passions qu'elle suit toute sa journée. Et après elle dit c'est une femme des gens du livre, je vais me marier avec elle. Ni elle est chaste, ni c'est une femme des gens du livre. Et vous vous êtes fréquentés dans le haram. Comment vous voulez vous marier? Votre mariage il est invalide, même si 1000 imams ils viennent vous réciter tout le Coran ou faire toutes les bid'ah qui existent, toutes les innovations qui existent. Ils ne peuvent pas rendre halal ce qu'Allah a rendu haram. Ils ne peuvent pas rendre valide ce qu'Allah a rendu invalide. C'est impossible. C'est comme si quelqu'un venait dire Bismillah sur un porc. Ça ne changerait rien à la nature du porc. Il est illicite. Donc on revient à ces versets. À la base, le croyant musulman ne se marie qu'avec une croyante musulmane. Je dis musulmane, j'ai pas besoin de répéter. Croyant, ça veut dire musulman. Et en plus, même dans la musulmane, il choisit la meilleure. Comme la femme, même dans le musulman, elle ne va pas prendre un pervers. Elle va prendre un homme pieux. Elle va chercher quelqu'un qui lui correspond, qui lui convient. Concernant le mariage avec les femmes des gens du livre, qu'Allah a autorisé, avec des conditions. Quelle est cette condition? La première condition, elle est chaste. C'est-à-dire c'est une femme qui ne fréquente pas hors mariage. Montrez-moi cette femme des gens du livre en France qui ne fréquente pas hors mariage. Montrez-la moi si elle existe. Deuxièmement, c'est vraiment une femme des gens du livre. C'est-à-dire, c'est une chrétienne, elle croit à la chrétienté, elle suit sa religion, ou une juive. Mais ces deux conditions seules, ce sont deux conditions générales. Mais dans le cas où on vit dans un pays mécréant, il y a d'autres conditions à ajouter à cela. Effectivement, les savants considèrent qu'il est interdit à un musulman de se marier avec une juive ou une chrétienne quand il vit en terre de mécréance. Pourquoi cela? Premièrement, car s'il fait cela, il va y avoir de moins en moins d'hommes pour se marier avec les musulmanes. Et les musulmanes, elles ne peuvent pas se marier avec les hommes des gens du livre. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il va se marier avec une femme des gens du livre en terre de mécréance, elle va faire ce qu'elle veut. Elle va s'habiller mal, elle ne va pas lui obéir, elle va appeler ses enfants à la mécréance, il ne pourra rien faire, car toutes les lois sont contre lui. Parce que même quand un homme il se marie par exemple dans un pays musulman avec une femme chrétienne, elle doit suivre certaines règles, elle doit se couvrir, elle doit faire respecter l'honneur de son mari, elle ne doit pas faire tout ce qu'elle veut comme elle veut, elle doit obéissance à son mari. Alors comment un homme musulman en France il peut faire respecter ça à une femme chrétienne ou juive? C'est impossible. Elle va sortir déshabillée, il ne pourra rien lui dire. Elle va aller fréquenter d'autres hommes, il ne pourra rien lui dire. Donc, en prenant en considération tous ces points-là, et qu'à la base, c'est interdit de se marier avec une mécréante, quelle qu'elle soit, cette exception est venue pour une raison précise. C'est une exception, avec des conditions. Mais même dans un pays musulman, est-ce que le musulman, il va faire le choix d'aller se marier avec une chrétienne alors qu'il y a des musulmanes? Malheureusement, subhanallah, je reçois beaucoup de questions actuellement de frères qui ne craignent pas Allah, qui veulent absolument aller se mettre avec des non-musulmanes. Soi-disant, elles sont chrétiennes. Où sont les chrétiennes? Ils insultent la chrétienté du matin au soir en France. Ils se sont désavoués de la chrétienté depuis des siècles. Ils vénèrent leur passion et la laïcité. Leur Dieu, c'est la Marianne. Ils n'ont plus aucun lien avec la chrétienté. Les chrétiens en France, ils sont une minorité. Eux-mêmes, ils te le disent. Je crois en Dieu. Tu une religion? Non, je ne sais pas. Je crois juste qu'il y a un Dieu. Ça, c'est quoi? C'est pas un chrétien, ça? Sans compter ceux qui disent je suis athée. Je crois en rien. Donc, barakallahu fikum. Craignez Allah, mes frères. Cherchez une femme musulmane pieuse qui sera la mère de vos enfants. Plutôt que cette femme mécréante qui va élever vos enfants sur la mécréance. Ou soi-disant, on va lui donner le choix quand il sera grand.
Quand il est grand, c'est fini. L'éducation, elle se passe quand il est petit. Quand il est grand, ça y est, si l'arbre il est pourri, il est pourri. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut le guider. Comme beaucoup, alhamdulillah, qui ont accepté l'islam après qu'ils étaient grands. Mais pourquoi prendre ce risque? Pourquoi répondre de cette responsabilité devant Allah? C'est pour ça Allah ta'ala a dit dans ce verset, dans le sens, ne restez pas unis à des femmes non croyantes, mais exigez d'elles le remboursement de la dot. Ça, c'est la règle concernant la personne qui est mariée avec une musulmane et qu'elle apostasie. Qu'Allah nous en préserve. Alors dans ce cas-là, puisqu'elle retourne chez les mécréants, il est en droit de lui demander la dot, qu'elle rembourse. De même, quand une femme qui était mariée avec un mécréant, elle fuit chez les musulmans, elle rentre en islam, alors on lui rembourse la dot qu'il a payée ce mécréant. Enfin maintenant, je ne sais pas si les mécréants ils donnent des dots, mais à l'époque, les polythéistes, ils donnaient des dots. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a jugé dans cette question, et c'est Allah l'omniscient et le sage. Et Allah ta'ala a dit après dans l'autre verset dans le sens, si l'une de vos femmes passe du côté des infidèles, abjurant sa foi, et que vous preniez votre revanche sur ces derniers, remboursez sur le butin aux maris que leurs femmes auront abandonné le montant des sommes qu'ils ont dépensées pour les épouser. C'est-à-dire, si à l'époque un musulman était avec une musulmane et qu'elle apostasie, qu'elle retourne chez les mécréants et que les mécréants n'ont pas voulu lui rembourser sa dot, alors quand les musulmans gagnent des butins, ils vont prendre sur le butin une part pour rembourser cette personne avant de partager le butin. Puis dans les deux derniers versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, ô prophète, lorsque les croyantes viennent te prêter serment qu'elles n'associeront rien à Allah et qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à la fornication, qu'elles ne tueront pas leurs enfants, qu'elles n'attribueront pas faussement d'enfants à leur mari et qu'elles ne te désobéiront pas dans le bien que tu leur ordonnes, alors accepte leur serment et implore pour elles le pardon d'Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui désespèrent de l'au-delà, comme les mécréants désespèrent des hôtes des tombes, des habitants des tombes. Les conditions contenues dans ces nobles versets forment le serment d'allégeance des femmes. Celles-ci prêtaient serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appliquer ses obligations communes aux hommes et aux femmes en toutes circonstances. Pour ce qui est des hommes, les obligations qui les concernent diffèrent en fonction de leur situation et de leur degré, ainsi que de ceux qu'ils sont tenus de faire. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en application tout ce qu'Allah lui ordonnait. Lorsque des femmes venaient lui prêter serment d'allégeance et qu'elles s'engageaient à appliquer ces dispositions, il acceptait leur serment, demandait pardon à Allah en leur faveur pour les négligences pouvant émaner d'elles, puis il les faisait entrer dans le giron des musulmans. Elles se sont engagées à ne pas donner d'associés à Allah, en consacrant leur adoration à Allah seul, à ne pas commettre la fornication, comme cela était courant chez les prostituées et les filles de joie, ni d'infanticide, comme faisaient les femmes de la Jahiliya, de l'époque anté-islamique, en enterrant leurs filles vivantes, et à ne pas attribuer à leur mari d'enfants illégitimes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas mentir à leurs époux en leur attribuant des enfants qui ne sont pas les leurs. De même qu'elles ne doivent pas le faire avec d'autres, et à ne pas te désobéir en ce qui est réputé convenable, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas te désobéir dans tout ce que tu leur ordonnes, car tes ordres ne peuvent qu'être de l'ordre du convenable, notamment lorsque tu leur interdis les lamentations, la déchirure des vêtements, la lacération des visages et les invocations et les innovations de l'Jahiliya, de l'époque anté-islamique. Alors accepte leur engagement, leur pacte, leur serment, une fois qu'elles ont accepté toutes ces conditions, et implore le pardon d'Allah en leur faveur pour leur négligence et pour les consoler. Car Allah est plein d'indulgence, plein de pardon pour les désobéissants
et de bienveillance pour les pécheurs repentants, et plein de miséricorde, subhanahu wa ta'ala, dont la miséricorde embrasse toute chose et dont la bienveillance englobe l'univers entier. Puis dans le dernier verset, Allah Ta'ala dit, répète cet ordre, ô vous les croyants, ô vous qui avez cru. Évitez de vous allier, ne vous alliez pas à ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui désespèrent de la vie future au même titre que les infidèles qui désespèrent de voir revenir à la vie ceux qui sont dans les sépultures. C'est-à-dire, ô vous les croyants, si vous croyez en votre Seigneur, si vous recherchiez sa satisfaction et évitiez son courroux, évitez alors de vous allier aux mécréants qui ont encouru la colère d'Allah à cause de leur mécréance. Cela est valable pour toutes les catégories de mécréants, que ce soit des polythéistes, des athées, des hindous, des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, des apostats, peu importe. Et qui désespèrent de la vie future, c'est-à-dire qui sont privés du bien dans l'au-delà, dont ils n'auront aucune part. Aussi, prenez garde de vous allier à eux en vous conformant à leurs mécréances et leurs méfaits, et partant d'être privés du bien de l'au-delà comme ils en sont privés. Dans sa parole, dans le sens, au même titre que les infidèles qui désespèrent de voir revenir à la vie ceux qui sont dans les sépultures, c'est-à-dire dans les tombes, lorsqu'ils se retrouveront dans l'au-delà et qu'ils verront les choses dans leur réalité, en arrivant à la certitude qu'ils n'auront aucune part de la félicité dans l'au-delà, il se peut aussi que le sens de ce verset signifie qu'ils n'ont pas cru en l'au-delà et l'ont nié. Nul doute donc qu'ils s'exposent à la colère et au courroux d'Allah et aux implications de son châtiment. Leur désespoir d'obtenir la félicité dans l'au-delà est pareil au désespoir des mécréants qui nient la résurrection des morts et leur retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ceci, nous avons fini la traduction rapprochée, des sens rapprochés du Coran et l'explication de Surat Al-Mumtahana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.